la radio de toute l'actualité. Matam, des agents du conseil départemental sont dans tous leurs états et pour cause, ils n'ont pas perçu leur salaire. Une situation qui dure depuis 6 mois. Ces employés pointent du doigt l'acte 3 de la décentralisation. Le point avec Ali Bandegno. Rien ne va plus au conseil départemental de Matam. Les 117 agents qui courent derrière leur mois de salaire décident finalement de manifester leur ras-le-bol. Non seulement le conseil départemental, au lendemain de la mise en œuvre de l'acte 3, a hérité de ces 117 agents, mais il y a eu de nombreux recrutements décidés par la nouvelle équipe dirigeante. De nouveaux agents qui sont restés 6 mois sans leur moindre salaire. Ababakar Kassé du Dondé est leur porte-parole. Le président du conseil départemental nous a signifié que le budget qu'ils avaient reçu, 139 millions, est épuisé. Au moment de recevoir ce budget, ils devaient au Trésor 91 millions parce que le Trésor payait les salaires sur avance. Ils ont pris leur argent et le reste, ils en ont payé 3 mois de salaire. Le budget est épuisé. Nous n'avons pas encore de salaire. Il y en a certains d'entre nous, les nouveaux recrues, qui sont à leur 6e mois, ils n'ont pas encore de salaire. C'est le président du conseil départemental qui les a recrutés. Donc nous déplorons cette situation. Comme pour faire entendre ce cri du cœur, les agents du conseil départemental de Matam, tous décisionnaires, vont à la rencontre du préfet du département pour y déposer une autorisation de manifestation prévue jeudi prochain. Matam, Ali Bandegno, RFM. Toubatoul, dans le département des Caisses, là-bas, une affaire de détournement présumé d'engrais pollue l'atmosphère. Les mises en cause sont le chef de village et 4 autres personnes arrêtées. Ils ont été finalement libérés après le paiement d'une caution. Toubatoul est secoué par une supposée affaire de détournement d'engrais. 95 sacs ont été retrouvés chez un commerçant. 5 personnes arrêtées par les éléments de la gendarmerie de Khombol et déférées au parquet. Parmi lesquels, le chef de village de Toubatoul. Par ailleurs, président de la commission de distribution, cet habitant de Toubatoul, Mamour Diouf, témoigne. Wow, c'est l'engrais 6-20-10 destiné à l'arachide. Alors, pour ce qui est de l'engrais 2000, c'est le 15-10-10. C'est estimé à 7300 francs que le sac. Une partie de la commission de distribution des semences et des intrants a fallu faire une vente sans la présence de la commission. La vente s'est déroulée en présence du chef du village de Toubatoul, à la Lycène, et du gérant qui l'a trouvé sur place. C'est par la suite que les faits sont partis jusqu'à la gendarmerie et la gendarmerie est venue fouiller les lieux. Il se retrouve avec 95 sacs d'engrais. Inculpé et présenté devant le procureur, les mises en cause ont dû déposer une caution pour sortir libre du bureau du juge. Ils étaient tous interpellés au niveau de la brigade et conduits au tribunal de Thiès. Et ces derniers ont pu déposer une caution de 875 000 francs pour avoir une liberté provisoire. En attendant, l'affaire suit son cours. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. La dure moment, donc la dure vie des lavandières en cette période de vacances. Celles qui ne sont pas parties en vacances travaillent beaucoup plus et puis elles gagnent également beaucoup plus. Le reportage de Nafissatou Silla. En cette période des pluies, nombreuses sont les lavandières qui augmentent le prix pour le linge. C'est entre 5 000 et 8 000 francs. Ami John et lavandière, elle peut taxer jusqu'à 7 000 francs la journée pour le linge et le repassage. Si tu n'es pas une fidèle cliente, on fait monter le prix jusqu'à 7 000 francs. Surtout, ça dépend du nombre d'habits à laver. Et puis aussi, cela dépend de la zone. Pour moi, il n'y a pas de mal. Ce n'est pas un travail facile. Seulement, pour ces fidèles clientes, le prix ne change pas. C'est maximum 5 000 francs. Moi, j'augmente le prix sans gêne. Mais pour mes clientes qui sont fidèles, le prix ne varie pas. C'est certaines lavandières restées à Dakar profitent de l'hivernage et augmentent les prix. D'autres jugent que c'est une activité difficile, surtout en cette période, et justifient cette hausse. Pendant l'hivernage, les habits lavés ne sèchent pas facilement. Cela peut prendre 2 jours. Souvent aussi, on n'est pas payé à temps. Normal que les prix augmentent. Quand elle fait le linge, elle a du mal pour le séchage, quoi. Du coup, le linge peut rester ici 2 jours sans pour autant qu'elle fasse le repassage. Elle peut rester aussi 2 ou 3 semaines sans pourtant faire le linge à cause de la pluie, quoi. Même si le prix du linge est élevé pour les clientes, pour les lavandières, il s'agit d'un métier peu rentable, sans compter les nombreuses difficultés auxquelles elles sont confrontées. RFM, fréquence en modulation 94.0, la radio en puissance.
La traite des personnes, le trafic des migrants prennent de l'ampleur en dépit des actions menées jusque-là, raison pour laquelle l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes préconise un changement de stratégie dans la lutte contre les deux phénomènes. Les travailleurs disent être victimes de maltraitance par leurs patrons. Les employeurs estiment que ce n'est pas tout le travail qui se comporte, ce ne sont pas tous les travailleurs qui se comportent de la sorte. Le reportage d'Abdourahmane Diallo. J'ai pas envie de parler. Vous n'avez pas envie de me parler? Pas de vous parler, mais... Une personne, 2, 3 et 4, toutes travaillent pour des Libanais. Elles ne veulent pas parler de leurs conditions de travail. Contrairement à ces 4, cette fille trouvée dans une rue de la Médina, elle repasse des habits. Âgée d'une trentaine d'années, Hadi se désole du comportement de son employeur qui est une Sénégalaise. Tu travailles comme une folle et elle tarde toujours à te payer. Si tu ne finis pas le travail, tu n'as pas le droit de rentrer. Une dame trouvée derrière son comptoir, elle est d'origine libanaise. Je suis née ici, on tous ses frères. Elle emploie plus de 4 personnes, elles sont bien traitées. Elle n'est rien à l'écoute, il est chez moi, je l'aime. N'empêche, elle avoue que d'autres personnes traitent leurs employés comme des esclaves, mais cela n'a rien à voir avec la nationalité de l'employeur. Il ne faut pas ressembler les gens qui sont pas avec tout le monde dans le monde. Parce qu'ici même, il y a des Sénégalais, ils ne veulent pas travailler avec des Sénégalais. Ils disent qu'ils ne leur payent pas, ils les fatiguent, ils les maltraitent parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Plusieurs personnes se plaignent de maltraitance dans leur lieu de travail et malheureusement, elles ne savent pas quoi faire. Ils souffrent le martyre, ils souffrent dans leur chair, elles sont frappées, violées et emprisonnées. Elles, ce sont quelques 300 filles domestiques mauritaniennes. Celles-ci subissent la maltraitance en Arabie Saoudite. Leurs conditions d'existence restent le principal cheval de bataille de l'association mauritanienne des femmes chefs de famille. AFCA plaide pour leur rapatriement. Mohamed Diop a rencontré Aminetou Mintel Mokhtar. Elle est la présidente d'AFCA et est nominée pour le prochain Nobel de la paix. Reportage. Ces filles avaient l'espoir de rejoindre l'Eldorado saoudien. Leur rêve s'est transformé en cauchemar. Elles étaient parties pour être des monitrices des jardins d'enfants et aujourd'hui elles sont dans des buildings de 7 étages qui font tous les travaux et ils sont séquestrés. Leurs passeports et téléphones sont confisqués. La majorité de ces filles qui sont parties en Arabie Saoudite, les parents n'ont aucune nouvelle d'elles et n'ont pas été payés. Ils sont partis sans aucune garantie. Leur calvaire ne s'arrête pas là. Elles sont frappées, violées, parfois même jetées en prison. En quittant leur pays, on leur avait promis des contrats de travail. Sur place, elles tombent dans le filet de trafiquants d'êtres humains. Grâce à l'association AFCF, quelques filles ont été rapatriées. Nous avons 8 filles qui demandent à venir, qui sont séquestrées en Arabie Saoudite. 3 sont déjà venues et elles sont prêtes à témoigner des souffrances dont elles ont enduré. La justice a été saisie, mais l'association regrette une enquête qui traîne. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Nous écoutons maintenant donc le représentant de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes qui préconise un changement de stratégie dans la lutte contre les deux phénomènes. Entre autres solutions mises en avant, la coopération entre les États. Pierre Lapac, représentant du bureau régional de l'ONUDC, joint par Ousmane Gueye. Ce que l'ONUDC, dans le bureau d'Afrique qui couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, préconise pour les 5 prochaines années, donc 2015 à 2020, est articulé autour de 5 problématiques. La premièrement, c'est une culture de coordination et de coopération, bien sûr dans ces 2 domaines, le domaine de la traite et le domaine du trafic. Il faut que les États apprennent à mieux travailler ensemble. Il faut qu'ensuite les réponses nationales et régionales sur ces 2 problématiques soient élaborées sur la base de données à jour. Et là, ça pose le problème de la collection des données qui manque désespérément pour pouvoir être sûr d'avoir des politiques qui soient cohérentes. Il faut bien sûr aussi que les lois nationales et les documents d'orientation stratégique pour combattre et la traite et le trafic soient adoptés et mis en œuvre. Et donc là, c'est le travail de renforcement des structures qui existent dans les différents pays de la sous-région. Il faut bien sûr que les acteurs du système de la justice pénale, que ce soit bien sûr la police, la gendarmerie ou la justice elle-même, soient efficaces et soient à même de poursuivre les auteurs et de protéger les victimes et les migrants vulnérables de manière effective.
Il faut aussi que les victimes de traite et les migrants soient protégés et bénéficient donc d'une protection et d'une assistance qui leur sont dues. Et bien sûr, il faut sensibiliser les populations pour qu'elles prennent en compte ces problématiques et qu'on voit que tout le monde est concerné. 7h13, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Bonjour, cher Tidiane. Bonjour, Ismaël Camara et bonjour à tous. Afro-basket masculin, le suspense jusqu'au bout pour désigner le leader de son groupe. Le Sénégal a battu finalement hier à l'ultime seconde de la partie l'Angola, équipe championne d'Afrique, sur la marque de 114 à 73. Antoine Mendy a signé le panier victorieux, nous dit notre envoyé spécial à Tunis, cher Tidiane. Une victoire acquise au forceps dans une rencontre épique. Les Lions du Sénégal ont donné de leur corps pour aller chercher la première place du groupe B. Le capitaine Malendoï apprécie. Exactement, on a joué contre une équipe d'Angola vraiment motivée. On savait que la première place était en jeu. On voulait gagner la première place aussi comme eux. Maintenant, on s'est battu du début à la fin, c'était pas évident. On a comme Assès l'a dit, tout le monde a amené sa part du boulot, comme on peut dire. Tout le monde sait, lui, Thomas, tout le monde. Donc on a vu Gorgui, ils ont fait une défense dure sur lui. Il a été calme quand même. Il a joué avec les autres. Et on a vu Antoine qui fait la différence à la fin. Un match âprement disputé entre deux des meilleures équipes du tournoi. L'agressivité des Lions sous la raquette a fait la différence, selon Chersar. On a beaucoup provoqué l'équipe d'Angola et on a créé beaucoup de foot. On est allé sur la ligne de lancer franc 41 fois. Contre l'Angola qui n'est allé là-bas que 13 fois. Ça veut dire qu'on avait quand même une agressivité offensive très élevée. Je pense que ça rend notre mental très fort et ça nous réconforte dans nos positions, mais il y a des erreurs quand même qu'il faut corriger. L'entraîneur des Lions veut éviter une seule chose. La suffisance. Il faut éviter la suffisance. Il faut éviter la grosse tête. Il faut quand même avoir cette rigueur d'agressivité offensive et de défendre nos paniers, notre panier du moins, notre raquette, comme des champions. Avec cette victoire sur le champion d'Afrique en titre, le Sénégal lance un signal fort à l'Afrique du basket. Tunis, Chertidiane Diao pour la Radio Futur Média. Chertidiane Diao qui a bel et bien signé cette fois-ci. Il faut noter donc que c'est une belle victoire du Sénégal, certes, mais il va falloir aussi corriger certaines imperfections. Selon Viendoy, ancien meneur des Lions, il est aussi le consultant de la Radio Futur Média. À cet Afro-Basket, nous l'écoutons des propos recueillis par ce décam. Il fallait le gagner d'abord, parce qu'en face, il y avait l'Angola et c'était pas du tout évident. Même si durant le tournoi de Santander, le Sénégal l'avait battu, il fallait s'attendre à ce que l'Angola mette des stratégies pour essayer de contrecarrer, surtout avec Gorgui, parce qu'on a tous vu durant le match, ils ont fait des prises à 2, des fois même des prises à 3 contre Gorgui. Mais bon, les autres joueurs, ils ont été assez intelligents pour lui donner la solution, parce que c'était pas évident. Alors, des choses à rectifier, parce qu'on a vu aujourd'hui que le Sénégal a raté beaucoup de lancers francs. Également aussi, il n'était pas tout à droit par rapport au panier primé. Bon, effectivement, parce qu'en fait, vous savez, il faut choisir les tirs, comme on dit dans le basket. Les lancers francs, on en a énormément raté. Et ça peut décider du sort d'un match. Pour rappel, en 2013, l'Égypte n'avait eu aucune victoire durant les matchs de poule. Et s'est retrouvée en finale. Mais donc, pour vous dire qu'il ne faut pas minimiser aucune équipe. Une équipe qui peut terminer 4e peut battre une équipe qui est première. Donc, moi, je me dis que mieux vaut faire les séances vidéo, faire le scouting pour essayer de voir les forces et les faiblesses de l'Ouganda. Il faut noter que pour son match de 8e de finale prévu demain mercredi, le Sénégal croise l'Ouganda. En cas de victoire, les Lions s'opposent soit à l'Algérie, soit au Cameroun, justement algériens et camerounais qui s'affrontent donc aujourd'hui. Également, aujourd'hui, il faut noter Cap-Vert, Gabon et Nigeria, Mozambique. Plutôt demain, c'est match donc précité, mais aujourd'hui, il y a les 4 premiers 8e de finale avec Angola, Centrafrique, Tunisie, Maroc, Égypte contre Zimbabwe et Côte d'Ivoire, Mali. Il faut noter que l'Afro-Basket finit dimanche prochain avec la finale. Et puis nous parlons de l'affaire Mohamed Tafé qui a été donc définitivement exclu du groupe de performance pour acte d'indiscipline plutôt. L'ailier des Lions du basket a finalement quitté Tunis hier. Il a été accompagné, assisté à l'aéroport par le délégué fédéral Ahmedien dans un communiqué qui nous a été donc transmis par la Fédération sénégalaise de basketball. Mais avant de prendre son vol, Mohamed Faye a tenu un dernier tête-à-tête avec
avec le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye, pour donc présenter ses excuses. Nous parlons des Lions locaux qui préparent le CHAN prévu en 2016 au Rwanda. Il s'agit de la préparation du deuxième tour des phases préliminaires. Les Lions donc qui retournent en regroupement à partir de ce matin à Toubab Dialaw. Le coach Moustapha Seck a fait appel à 23 jours. Le Sénégal, il faut le noter, va rencontrer très prochainement la Guinée. La manche aller est prévue donc en mi-octobre à Conakry. Retour à Dakar une semaine plus tard. Lors du premier tour, l'équipe nationale locale du Sénégal avait éliminé la Gambie. Et puis nous parlons d'Amara Babi qui ne va pas participer au match Namibie-Sénégal du 5 septembre prochain en éliminatoire de la CAN 2017. Dans un communiqué rendu public hier par le sélectionneur, Aliou Cissé en a fait donc la révélation. Notez que l'excentré gauche bourguignon, après un bras de fer avec AGEC plutôt, a d'un commun accord décidé de résilier son contrat. Et puis, il faut noter qu'Amara Babi avait déjà participé à une première rencontre du Sénégal, ici même à Dakar. C'était lors du premier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, fin hier, la troisième journée de la première ligue anglaise. Match nul, 0 but partout entre Arsenal et Liverpool. Il faut noter qu'après cette troisième journée, Manchester City, avec 3 victoires de rang, est en tête du classement de la première ligue. Les Gunners d'Arsenal, eux, pointent à la 9e place avec 5 points de retard sur les Citizens. C'est bien fini cette page des sports, c'est Mala Camara. Merci, cher Tidiane Diagne. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Le dossier Société s'intéresse à la situation des handicapés de Rufisque. Leur association est confrontée à d'énormes difficultés. Pour preuve, le local qui leur sert de siège reste impayé depuis 11 mois. À cela s'ajoutent d'autres problèmes. Dossier signé Isidore Alexandre Sen. Voilà 11 mois que la fédération du siège de l'association des handicapés moteurs de Rufisque n'a pas honoré son engagement auprès de son bailleur faute de subvention. Moustapha Dramé, le secrétaire général de la fédération départementale de Rufisque. On est à 11 mois d'arriérés de loyer. Donc, l'heure est grave. Les bailleurs ne vous laissent pas le temps donc, de souffler. À en croire Moustapha Dramé, jamais un problème du genre ne s'est produit. Depuis l'accession donc de Daoudagnan, du nouveau maire Daoudagnan, donc la subvention tarde à venir. On court derrière. Cette année-ci, on n'a pas un centime de subvention. Du côté de la mairie, il n'y a jamais été question de délaisser les handicapés. Le problème est que le maire ne sait pas à quelle association se fier. Moussa Guédiaraf est le chargé de communication du maire de Rufisque. Je suis convaincu que si le maire reçoit la demande de subvention, rien ne s'oppose à ce que, n'est-ce pas, il les subventionne comme il l'a fait avec beaucoup d'autres associations. On a des difficultés pour savoir quel est l'interlocuteur valable. Aujourd'hui, vous trouvez un groupe, demain c'est un autre groupe qui vient, après demain c'est un autre groupe qui arrive. Récemment, il y a eu 2 présidents, n'est-ce pas, d'associations de handicapés qui se sont présentés ici, qui ont pris audience avec les maires, qui ont posé des problèmes, qui ont été satisfaits. Autre grief porté sur le dos de la municipalité, un recrutement sélectif concernant la brigade municipale chargée de mener les opérations de désencombrement de la ville. Ils disent avoir été occultés délibérément. Je ne peux pas comprendre. À l'issue de tout cela, qu'on fasse donc un recrutement pour la brigade spéciale et que comment on ne puisse pas penser donner au moins 2 à 3 places aux personnes vivant avec un handicap. Sur ce point également, bientôt une solution sera trouvée, rassure Moussa Guédiaraf. Le maire est très sensible au problème des handicapés. La brigade, n'est-ce pas, de surveillance a été montée dans des conditions particulières, n'est-ce pas? Mais il va sans dire que le maire procédera prochainement dans un avenir quand même pas trop lointain à ce nouveau recrutement. À ce nouveau recrutement, on va essayer maintenant de corriger les erreurs qui ont été faites ici à leur endroit. Le siège de l'association des handicapés moteurs du Sénégal, Fédération du Rufisque, coule également sur le poids des charges. Il se pose un manque criant de matériel et d'appareils pour la mobilité des handicapés. Et difficultés matérielles. En appareillage presque à mon là. Dans la bâtisse qui abrite leur siège, un atelier de couture est mis en place en plus d'une classe pour l'étude des techniques de la communication et du langage des signes pour les sourds-muets. La fédération en appelle à la solidarité de toutes les bonnes volontés sans exclusion aucune pour le règlement des difficultés qui l'assaillent. Isidore Alexandre Sen, Rufisque, RFM. RFM, la presse du jour.